Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens parler de plusieurs succomberont. Amen. Plusieurs succomberont. On trouve notre texte dans Matthieu 24, le verset 10. Alors, on va le lire et on va passer, n'est-ce pas, les points que le Seigneur a pour nous. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on va passer ces points, n'est-ce pas, que le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, qu'on puisse, sur lesquels on est appelé à réfléchir. Alors, Matthieu 24, le verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Donc voilà les temps dans lesquels, n'est-ce pas, nous nous trouvons et le Seigneur aimerait tout simplement que, en tant que, n'est-ce pas, ses enfants, on puisse revenir à l'essentiel, à la chose la plus importante, n'est-ce pas? Et cette chose qui est si importante, n'est-ce pas, c'est l'amour. L'amour du Père. Alors, si on marche dans l'amour, n'est-ce pas, on est protégé. On a une clôture, n'est-ce pas, autour de nous. Parce que cette clôture, ce mur autour de nous, ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alors, dans Zacharie 2, Zacharie se trouve un livre de l'Ancien Testament, complètement vers la fin, beaucoup proche de Malachie, Matthieu, c'est là-bas qu'on trouve Zacharie. Alors, dans Zacharie 2, au verset 4, c'est dit, « Cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc le Seigneur dit qu'il sera une muraille de feu autour de toi, n'est-ce pas? Il sera ta gloire. Alors, l'amour, n'est-ce pas, qui est ce lien qui nous unit, n'est-ce pas, et cette tour-là, ce grillage, ce mur de protection que le Seigneur, n'est-ce pas, a mis autour de ses enfants. Et cette muraille, c'est vrai, nous lisons que c'est, n'est-ce pas, l'amour, mais l'amour c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Alors il dit, je serai une muraille autour d'eux. Alors il est donc très très important que nous puissions, n'est-ce pas, régler le problème de la marche d'amour les uns envers les autres. Vous savez, on est déjà dans le temps où l'esprit en place, c'est le contraire de l'amour. On est dans le temps où l'égoïsme, n'est-ce pas, fait primeur. On est centré sur soi et on a nos choses à nous et puis on s'occupe juste de nous et voilà. Et quand bien même on pourrait tendre la main vers l'autre, n'est-ce pas, dans le but d'aider, non, on se protège totalement parce que on cherche une certaine sécurité. Mais la sécurité, c'est Jésus-Christ. C'est pas toutes ces choses que tu pourrais, n'est-ce pas, avoir ou que tu accumules. Ça, c'est pas ta sécurité. Parce que ces choses passeront un jour, ces choses-là périront un jour. Mais la seule chose qui ne te sera jamais ôtée, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est donc important que toi et moi puissions marcher dans ses recommandations. Et ce qu'il dit, il dit l'amour. Amen. Dans Luc 12, au verset 49, Luc 12, verset 49,
Voilà ce qui est dit. C'est dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Quel est le feu que Jésus-Christ est venu jeter sur la terre? Amen. C'est l'amour. Jésus-Christ est venu ramener la passion dans les cœurs pour Dieu. Avant qu'il ne soit là, les leaders religieux, n'est-ce pas, terrorisaient le peuple. Et si bien que le peuple allait vers eux, ils refusaient de recevoir le peuple. Et même quand le peuple avait besoin de guérison, que le peuple allait dans la synagogue le samedi, disait au peuple, de retourner chez eux se reposer parce qu'aujourd'hui c'est un samedi, et puis de revenir plus tard. Mais la personne est malade. Elle a un besoin, elle aimerait, n'est-ce pas, la guérison. Mais non, les leaders religieux n'avaient pas le temps. Et ils enseignaient quelque chose, et eux-mêmes ils n'observaient pas, et le peuple était dans la confusion, si bien que Jésus-Christ est venu dans ce temps-là, et par ses prédications, par ses guérisons, n'est-ce pas, il a restauré les cœurs, il a ramené la vérité, il a ramené la lumière, n'est-ce pas, si bien que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est venu ôter ce qui était là, et puis qui faisait obstacle entre, n'est-ce pas, Israël et puis son Dieu. Et c'est ce feu-là qu'il a lancé sur la terre. Et il a dit, il y a un autre feu que j'ai hâte, n'est-ce pas, un autre baptême que j'ai hâte de vivre. Et ce baptême, c'était quoi? C'était le baptême de la souffrance. Amen. Dans le 5 ans, il dit combien il me tarde qu'il soit accompli. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire quoi? Jésus-Christ aimerait être baptisé de souffrance. Oui, il avait hâte, n'est-ce pas, de passer par cette étape de souffrance de sa vie parce que, enfin, tu serais délivré de la mort. Tu serais délivré de toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui pesaient sur l'être humain. Donc, il avait hâte que tu puisses posséder, enfin, n'est-ce pas, ton héritage de vie éternelle. Parce que, avant que Jésus-Christ ne soit là, avant que Jésus-Christ ne meure, n'est-ce pas, il n'y avait personne qui avait déjà dompté la mort. Et tout le monde subissait. Et tout le monde, n'est-ce pas, était esclave. Et Jésus-Christ est venu et il a délivré la terre entière de cet esclavage-là et il nous a remis notre liberté. Dans Colossiens 2, le verset 14, c'est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a fait tout cela, n'est-ce pas? Et il a ôté tout cela, tout ce qui pesait sur l'être humain, l'empêchant d'être lui-même, toujours esclave, croupissant sous le poids, n'est-ce pas, des autorités et puis des chaînes spirituelles et tout. Jésus-Christ a libéré l'être humain. Si bien que là où tu es là, tu n'as plus besoin de subir qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin. Jésus-Christ t'a libéré. Amen. Et mieux encore, il t'a donné le Saint-Esprit qui est avec toi tous les jours. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as invité le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à prendre toute la place, le Saint-Esprit est avec toi tous les jours en train de se mouvoir dans ta vie. Amen. T'aidant à accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Maintenant, n'est-ce pas, il est hors de question que tu puisses subir. Parce que si tu continues de subir le poids, n'est-ce pas, des fautes, le péché, la culpabilité, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, sont là pour bloquer ta marche d'amour. Et t'empêchant, n'est-ce pas, d'être délivré. T'empêchant de vivre ta délivrance. Parce qu'on est dans le temps où seuls ceux-là qui marchent dans l'amour vont réussir, n'est-ce pas, à toucher Dieu. On est dans ces temps-là. Et au verset 16 de Colossiens 2, Jésus-Christ dit que personne donc ne te juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête quelconque. Je suis en train de dire, tu as été délivré de la mort. Tu as été délivré de toutes les chaînes, de tous les fardeaux possibles que l'ennemi avait mis sur l'être humain.
Tu as été délivré de ça. Tu es maintenant maître, n'est-ce pas, de toi-même. Et étant maître de toi-même, c'est à toi de décider de donner toute ta volonté à Dieu. C'est à toi de laisser Dieu gérer ta vie. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne meure, c'était le diable, n'est-ce pas, qui gérait la vie des gens. Les gens croupissaient, n'est-ce pas, sous son poids, sous son fardeau. Jésus-Christ a libéré toute la terre. Si bien que il n'y a plus, n'est-ce pas, cette force écrasante-là qui pèse sur toi. Donc personne ne vient te dire quoi faire. Parce que Jésus-Christ a mis en toi ce que tu devais faire. Et toi seul, n'est-ce pas, va décider de donner ta vie à Dieu ou bien de ne pas la donner. Ça, c'est encore toi. Tu ne vas pas te mettre à accuser le diable en disant, il a fait ci, il a fait ça. Non, 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 tu as été délivré. À toi de dire, Jésus-Christ, je te donne ma vie. Parce que tu es le seul qui m'a délivré, donc tu es le seul qui peut m'aider à la gérer et puis à mener le projet de Dieu, n'est-ce pas, à destination. Alors, maintenant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, maintenant que tu es maître, n'est-ce pas, de ta destinée, comme Dieu te l'a confié, n'est-ce pas, il te revient de remettre à Jésus-Christ, n'est-ce pas, ta vie, toute ta personne, et de marcher dans l'amour envers ton frère, envers ta sœur. Alors, est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? Et tu es en train de marcher dans l'amour? Parce que ta délivrance a eu lieu il y a plus de 2000 ans, à Golgotha. Ta délivrance a été acquise là. Et tu es en train de marcher dans l'amour. Il est donc important, n'est-ce pas, que toi et moi, nous puissions nous arrêter et régler ce problème-là de marche d'amour. Parce que c'est garder la porte fermée. Si tu marches dans l'amour, tu es au fait en train de garder la porte fermée, empêchant l'ennemi d'entrer avec ses plans, avec ses séductions, avec ses manipulations. C'est la marche d'amour. Cet amour agapé, n'est-ce pas, hein, que Jésus-Christ nous appelle à pratiquer, à vivre les uns envers les autres. Alors, excusez, Jésus-Christ nous a réconciliés, n'est-ce pas, hein, les uns avec les autres. C'est ça qu'il a fait. Dans Colossiens, n'est-ce pas, 1, au verset 20, c'est dit, il a voulu par lui, c'est-à-dire que Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est-à-dire Dieu nous a réconciliés. En nous donnant Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec le ciel. Il nous a réconciliés les uns avec les autres. Il n'y a pas de brèche, n'est-ce pas, hein, entre toi et tes frères en Christ, il n'y en a pas. Nous avons été réconciliés là-bas à Golgotha. Maintenant, hein, arrête-toi. Est-ce que tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur, n'est-ce pas, tu trahis tel autre? Maintenant, regarde ton comportement. Et tu es en train de marcher dans l'amour. Si tu n'es pas en train de marcher dans l'amour, retourne encore à la croix. Retourne au pied de Jésus. Va pleurer là-bas. Dis-lui, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as réconcilié avec le Père et puis avec le ciel. Tu m'as réconcilié avec mes frères et mes sœurs, mais je manque d'amour. Seigneur, viens à mon secours. Je déteste mon frère, je déteste ma sœur, je l'ai trahi. Seigneur, je ne suis pas content de moi-même. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, à dompter, n'est-ce pas, ce côté-là de ma personne. Aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Alors, quand la Bible dit que plusieurs se trahiront les uns les autres, on pense forcément aux autorités. On pense que oui, l'un va trahir son frère aux autorités, l'autre va trahir son frère à telle personne, n'est-ce pas, à tel leader religieux, etc. Oui, ça c'est un côté de trahir. Mais trahir l'autre, c'est le fait tout simplement, hein, de ne pas aimer l'autre. Ça c'est une trahison. C'est le fait de se mettre à calomnier l'autre. C'est le fait de se mettre à se moquer de l'autre. C'est le fait de se mettre à rabaisser l'autre.
c'est-à-dire que des petites choses qui n'ont l'air de rien, ça c'est une trahison. J'étais en prière quand le Seigneur m'a donné une vision. J'étais en prière. Alors, j'ai vu, j'étais en train de passer. Je passais et j'ai vu que c'était divisé en deux. Il y avait un côté qui représentait la gauche, il y avait l'autre côté qui représentait la droite. Et du côté qui représentait la gauche, j'ai vu certains enfants de Dieu qui étaient là-bas. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils soient là-bas. Mais ils se sont retrouvés là-bas par le manque d'amour. Dieu a fait de nous, n'est-ce pas, des ambassadeurs pour Christ. Et il dit, n'est-ce pas, au nom de Jésus, soyez réconciliés. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. N'imputant pas aux hommes leurs offenses, il nous a donc réconciliés les uns avec les autres. Et il nous a donné, n'est-ce pas, d'avoir la rédemption. Amen. Et nous sommes unis, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit par lequel nous avons la rédemption. Alors ce sceau de Dieu là, c'est ça qui nous unit, c'est un lien qui nous unit les uns aux autres. C'est un lien invisible, mais ça nous unit les uns aux autres. Alors ce lien invisible, mais c'est un lien qui est très visible dans le monde spirituel. Alors Dieu t'a donné des frères, il t'a donné des sœurs. Comment te comportes-tu? Es-tu en train de les aimer ou es-tu en train de les trahir? Parce que la trahison, comme on vient de dire, ce n'est pas le fait d'envoyer l'autre chez une autorité quelconque pour dire « Ouais, il a fait ceci, il a fait ça ». Non, ce n'est pas ça, c'est pas forcément ça. Le texte dit « Plusieurs se trahiront et succomberont ». C'est la marche du manque d'amour. Le fait de se moquer. Le fait de calomnier, le fait de rabaisser. Vous savez, le monde étant ce qu'il est, le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont prisées. Avoir les diplômes, c'est prisé. Avoir une certaine position, c'est prisé. Travailler, c'est prisé. Et voyager, c'est une bonne chose. Et puis, donc, quand quelqu'un ne voyage pas, quand quelqu'un n'a pas les diplômes, quand quelqu'un n'a pas, au fait, de voiture et tout ça, alors on pourrait s'arrêter et puis se moquer de la personne. Et s'arrêter et puis chuchoter pour dire, tu sais ce qui s'est passé, tout ça, et puis rire. Mais tu sais, ou bien les gens qui quittent leur pays pour arriver en Occident. Alors il y en a qui ont quitté leur pays, qui arrivent en Occident, et puis depuis ils n'ont rien, absolument rien. Ils sont là, et puis les gens chuchotent, tu sais quoi, ça fait 20 ans qu'il est au pays des Blancs, elle est au pays des Blancs, ça fait 20 ans, il n'y a rien dans son porte-monnaie. Et puis les gens, ça, c'est de la moquerie. C'est un manque d'amour. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre personne vit. Et si tu penses vraiment que l'autre personne n'a pas réussi, alors que dirais-tu, toi qui as réussi, de partager ta réussite avec la personne? Amen. C'est ça la marche d'amour. Alors si tu penses que l'autre n'a pas du tout réussi, que l'autre est un échec, alléluia, toi tu as une réussite, que dirais-tu? D'ouvrir, n'est-ce pas, ton compte et puis de dire, ok, mon frère, ma soeur, voilà, au fait, je vois que c'est compliqué. Écoute, je mets 10 000 $ dans ton compte. Peut-être que tu vas commencer un petit business avec tes 10 000. Peut-être que tu vas faire ceci avec ceci. Parce que le manque d'amour est une porte grande ouverte, n'est-ce pas, au monde des ténèbres. Voilà pourquoi c'est dit, plusieurs succomberont. Et voilà aussi pourquoi Jésus-Christ a dit, et tous les connaîtront à cause de leur marche d'amour. Il dit, en ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et puis, il ne s'agit pas de l'amour trompeur, là, l'amour, on donne juste des bisous, là, pour dire, oh, bisous, mon frère, ma soeur, je suis content de te voir. Ou bien, on entend que telle personne a un problème, n'est-ce pas, de payer son loyer, on lui tape à l'épaule pour dire, mon frère, je vais prier pour toi, Dieu va pourvoir. Ma soeur, j'ai appris ceci. Oh, je vais prier pour toi pour que Dieu intervienne. Mais est-ce que tu sais si Dieu a planifié d'intervenir par toi qui es en train de parler? Mais parce que, n'est-ce pas, tu marches dans un manque d'amour, tu ne réussis pas à saisir, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Tu ne réussis pas à saisir le moment de ta réconciliation avec Dieu. Parce qu'il a mis devant toi une personne qui est dans le besoin. Vous savez, les gens qui sont dans les besoins,
c'est une bénédiction. On entend souvent les gens du monde dire que la pauvreté, c'est un malheur, et puis bon, c'est terrible et tout. Ok, les gens qui sont pauvres, excusez-moi de rire, les gens qui sont pauvres, bon, ils sont bien dans leur pauvreté, dans le sens qu'ils se lèvent le matin, ils prient le Seigneur pour dire, Seigneur, je compte sur toi pour mon pain. C'est les personnes qui sont remplies de joie. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, hein, qui ne se tracassent pas dans la vie, parce qu'ils n'en ont pas, anyway. Ils n'en ont pas. Alors, mais toi, qui en a, et qui connaît des personnes dans le besoin, que fais-tu, n'est-ce pas, pour répondre au désir de Jésus-Christ pour toi de les aimer? Que fais-tu? Parce que Jésus-Christ les a mis à côté de toi à dessein. Jésus-Christ a mis à dessein une personne dans les besoins à côté de toi et il t'observe tous les jours pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Parce que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est triste, n'est-ce pas? D'aller dimanche après dimanche à l'église. D'aller dimanche après dimanche, donner sa dîme, mettre dans le panier. Et ne pas être capable de réaliser que ton voisin dans le même appartement que toi ne mange pas. Vous savez peut-être 2 ou 3 jours que ton voisin ou bien ta voisine n'a pas mangé. Et qu'elle est juste là en train de manger des pains secs à l'intérieur parce qu'en attendant qu'avec son petit travail qu'elle a, on lui donne son petit salaire. C'est triste. Alors tu pourrais dire, mais moi je ne sais pas. D'accord que tu ne sais pas, mais si tu avais une relation poussée avec le Seigneur allait te dire, va cogner à la porte 496 parce qu'elle a besoin, n'est-ce pas, d'aide et puis intervient. Le Seigneur allait te le dire. Parce que c'est ça que Dieu fait. Tu pourras dire, oui Seigneur, je me sens ridicule et puis, mais non, vas-y cogner d'abord. Si tu ne cognes pas, tu ne sauras pas. Et si tu cognes, tu sauras si c'est un être humain qui va t'ouvrir. Et tu sauras qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses. Le problème du manque d'amour, n'est-ce pas, est crucial dans notre temps. Le résoudre, n'est-ce pas, aiderait à résoudre beaucoup de problèmes. Alors, dans les pays occidentaux, n'est-ce pas, où nous vivons, le gouvernement, n'est-ce pas, intervient. En donnant des allocations par-ci, par-là, n'est-ce pas. Mais dans la Bible, c'est écrit, n'est-ce pas, si tu n'as pas de l'amour pour un membre de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. C'est écrit noir sur blanc que si un membre de ta famille est dans le besoin et que tu n'interviens pas, alors il y a un problème. Parce que c'est à toi qui connais le Seigneur d'intervenir. Et puis, quand tu interviens pour un membre de ta famille, c'est dit que tu n'as rien fait. Parce que ça va de soi. Amen, ça va de soi. Et puis aussi, n'oublie pas, qui donne à quelqu'un qui est dans le besoin prête à l'Éternel. Et l'Éternel va le lui rendre. Gros, tôt ou tard, l'Éternel va te le rendre. Et puis, la plus grande, n'est-ce pas, de toutes les découvertes, c'est que quand tu marches dans l'amour, tu fermes la porte, n'est-ce pas, à l'ennemi. Marchant dans l'amour fait que ta porte est constamment fermée. Quand l'ennemi veut venir se glisser, n'est-ce pas, l'Éternel va intervenir tout de suite pour dire, touche pas. Parce que c'est lui-même qui est ta protection. C'est lui-même qui est le feu autour de toi. Mais ce qui fait, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu aujourd'hui se sont refroidis, c'est écrit, le manque d'amour. C'est dit, plusieurs succomberont, plusieurs se refroidiront à cause du manque d'amour. Mais l'amour, où le trouve-t-on? Allons-y lire dans Jean 17. Dans Jean 17, au verset 17, voilà ce que Jésus-Christ a dit à son Père. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole c'est la vérité. Il dit, au verset 16, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Au verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus-Christ a prié pour que tu sois préservé du mal. Maintenant, es-tu toujours en train de forcer le mal? Jésus-Christ a prié
pour que tu en sois préservé. Mais si tu continues de marcher dans le mal, c'est parce que tu es en train de faire du forcing. Tu veux toujours continuer de marcher dans le mal, mais Jésus-Christ t'en a délivré. Pourquoi continues-tu de marcher dedans? Pourquoi n'es-tu pas prêt à souffrir un peu? Amen. Suppose que tu voulais acheter une chaussure de 100 $. Mais tu peux acheter une chaussure de 50 et donner les 50 à quelqu'un d'autre. Oui, la chaussure de 50, ça sera peut-être pas beau. C'est pas une chaussure de 100 $, mais c'est sur tes pieds, tu peux marcher avec. Et puis, tu auras partagé ce que tu as avec un enfant peut-être qui n'a pas de pain ou bien qui n'a pas de lait. Pourquoi ne voulons-nous pas souffrir un peu? Souvent, hein, on ne réalise pas que c'est dans les petites choses que Dieu nous parle. On dit, ok, je prie le Seigneur, j'aimerais qu'il me révèle quelque chose. Et puis on attend, on cherche loin. Alors que ce que Dieu te demande, c'est de regarder sur la route qui est devant ton appartement ou bien ta maison. Ou bien de regarder, n'est-ce pas, dans la cour de ton appartement. Et puis de voir, peut-être que là-bas, il y a un enfant qui est assis, peut-être qu'il n'a pas mangé. Il y a un enfant qui est assis en train de pleurer. Peut-être qu'ils ne sont pas capables d'avoir un petit déjeuner. Et que l'enfant est obligé d'attendre, n'est-ce pas, la nourriture du soir pour pouvoir manger. Et l'enfant, il pleure. Mais toi, tu es assis avec ton sandwich et puis tu manges et puis tu donnes à ton enfant qui est à côté et puis l'autre est là, il vous regarde. Mais il n'a pas à manger, au fait. Il n'a pas à manger. Mais il ne va pas venir arracher le sandwich que tu as en main ou bien arracher le sandwich que ton enfant a en main. Alors, on est devenu insensible. Mais Dieu nous parle. Et puis, c'est dans les petites choses. On a besoin de s'arrêter, n'est-ce pas? D'être à l'écoute du Saint-Esprit pour réaliser que les besoins sont criants autour de nous. Ils sont intenses. Mais le cœur de l'être humain est porté juste au mal. Ou bien à se moquer de l'autre. Ou bien à jouer des coups bas. Jouer des coups bas et puis s'asseoir pour rire, pour dire que, ok, il dit qu'il prie, mais pourquoi Dieu ne lui a pas révélé? Il dit qu'il prie, ok, voilà. Toutes sortes de bassesses. Verset 20, Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus-Christ n'a pas juste prié pour les apôtres. Il a prié aussi pour toi et il a aussi prié pour ceux-là qui vont croire en lui à travers toi. Mais les gens vont croire en Jésus à travers toi. Comment si tu es quelqu'un qui n'a pas d'amour? Tu n'as pas d'amour pour les gens. Tu es froid. Tu es de glace. Tu es hautain. Tu méprises les gens. Tu es rempli, n'est-ce pas, de propos haineux. Et quand les gens te regardent, tu as toujours ta Bible là sous les aisselles parce que les dimanches, tu vas à l'église. Et puis le mercredi, tu vas à la réunion de prière. Et puis tu dis, ah oui, mais ça va, est-ce que mon frère, oui, à peine si tu dis bonjour aux gens. Mais les gens vont croire comment? Parce que quand ils te voient, ils n'ont pas du tout envie de ton Jésus. Désolé que je te le dise, ils n'ont pas envie de ton Jésus. Parce que ton Jésus n'a pas de compassion. Il n'a pas d'amour. Et quand il te voit aller, tu es imbu de toi-même. Rempli, n'est-ce pas, de ta propre personne. Mais quel est le jour où tu vas atterrir? Amen. Atterrir en plein sur le sol pour dire Jésus-Christ. C'est assez. J'en ai assez de cette vie, n'est-ce pas, façonnée sur un certain modèle. Seigneur, rends-moi authentique. Rends-moi vrai. Touche-moi. Change-moi. Transforme-moi, Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Alors, tant qu'on ne s'arrête pas, n'est-ce pas, juste quelques minutes par jour, on va passer à côté des choses les plus importantes. La sensibilité envers le voisin, envers la voisine. Le toucher,
On va passer à côté. Parce qu'on est tout simplement centré sur soi, en train de penser, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on va aller gagner, et puis bon voilà, et puis telle situation. Voilà le temps dans lequel on est. Courir ça et là à des futilités. Mais des futilités qui sont valorisées dans la société. Mais qui devant Dieu ne sont que de la boue. Verset 26, Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus-Christ a prié pour que l'amour soit en nous et que lui, il soit là. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que là où il n'y a pas d'amour, Jésus-Christ n'est pas là. Tu n'as pas d'amour pour ton frère. Tu n'as pas d'amour pour ta soeur. Tu es méprisant. Jésus-Christ sera là comment? Il sera là comment? Il dit quoi? Verset 26, Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Si l'amour de Jésus-Christ est en toi, automatiquement Jésus-Christ est là. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'amour. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas, venir habiter paisiblement en toi, tu es en train de te priver de beaucoup de choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider dans cette marche d'amour. Le Saint-Esprit va t'aider. C'est une marche. C'est pas qu'aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, ok, va cogner à la porte de ton voisin, un 496, tu vas cogner, et puis après, tu dis, ok, merci Seigneur, alléluia, des choses bien accomplies, alléluia, j'ai réglé ce problème pour toujours. Mais non, c'est une marche. C'est une marche. Parce qu'il se pourrait que tu sois allé cogner à la porte de 496 et que, effectivement, la personne avait un besoin et Jésus-Christ te dit, ok, désormais, n'est-ce pas, chaque début de mois, tu remets $100 à ce monsieur-là, tu remets $100 à cette femme-là. Il y en a qui vont venir s'asseoir pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as vraiment parlé? Je ne sais pas ce que la personne va faire avec l'argent, parce que de nos jours, on ne sait pas s'il prend la drogue, s'il fume, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Ce n'est pas ton problème. Amen. Ce n'est pas ton problème. Jésus-Christ t'a dit, donne $100 à la personne, donne. Si tu vois la personne rentrer dans son appartement à Tituba, alors, c'est Jésus-Christ qui t'a dit de donner. Hein. Tu dis, ok, Seigneur, tu m'as dit de remettre l'argent à telle personne, mais voici, la personne boit. Tu ne sais pas pourquoi Jésus-Christ t'a dit de remettre. Peut-être que la personne a bu, ce sera la goutte qui sera de trop que la personne va dire, Seigneur, j'abandonne. Tu ne sais pas. Assure-toi que c'est Jésus-Christ qui t'a parlé. Et si tu as la conviction que Jésus-Christ t'a parlé, sois fidèle. Ne viens pas contrôler pour dire, ok, je lui donne mes $100, je vais voir c'est quelle épicerie qu'il achète. Et puis, ah, ok, il a une nouvelle chaussure. Ah, en tout cas, il allait acheter un vélo. Ah, il a acheté ça avec mon argent. Et puis, et puis, Peut-être que les $100, c'était pour qu'il achète le vélo, pour pouvoir pédaler et puis aller travailler à McDo. Qu'est-ce que tu en sais? Le Seigneur Jésus ne va pas tout te dire. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu disposes de ton cœur à l'amour, à l'écoute de Dieu, et puis à aimer ton frère, à aimer ta sœur. Et ainsi, tous sauront que nous sommes les disciples de Jésus si nous avons l'amour les uns envers les autres. Si entre nous, là, qui nous disons chrétiens, nous n'avons pas l'amour entre nous, comment allons-nous faire pour aller toucher celui dehors? Comment allons-nous faire? Amen. Alors, Dieu ne nous a pas laissés sans ressources. Amen. La Bible est là et le Saint-Esprit nous a été donné et ses oreilles sont là pour nous écouter, pour nous réconforter. Il nous faut tout simplement dégager du temps et venir nous asseoir. Tu peux venir t'asseoir plusieurs jours et puis tu ne vas rien entendre, c'est pas grave. Tu es en train de lire ta Bible. C'est pas grave, tu es en train de pleurer.
pour les gens. C'est pas grave, tu es en train de prier. C'est pas grave. Alors prie, alors pleure. Et puis, loue le Seigneur. Et prends du temps avec lui. Un jour, il voudra peut-être te parler en dehors de la Bible. Et, alléluia, s'il ne le fait pas aussi, c'est pas plus grave. Tu es tout simplement avec ton Père. Tu es tout simplement en train de te délecter, n'est-ce pas, dans la maison de ton Père, de sa présence, tu te délectes, c'est tout. Amen. La trahison qu'il y a sur la terre, dans ce temps où nous nous trouvons, peut être domptée. Amen. Peut être domptée. Il nous suffit de fermer la porte, n'est-ce pas, au manque d'amour. Et c'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Sortir, n'est-ce pas, des comportements haineux, de trahison, d'hypocrisie les uns envers les autres. Sortons de ça, mes chers frères et chères sœurs, sortons de ça. Et allons-y en profondeur. Aimant notre Seigneur, n'est-ce pas, en aimant l'autre. En ceci, tous sauront que nous sommes ses disciples. Amen. Soyons tous bénis et que sa gloire, n'est-ce pas, reste sur chacun d'entre nous. Alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, je viens, n'est-ce pas, t'inviter à lui donner ta vie. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on vient au salut. Alors, si tu veux répéter après moi, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ va tout simplement prendre note que tu es devenu son enfant. Il va venir habiter en toi, n'est-ce pas? Et il va marcher avec toi tous les jours jusqu'à ce que tu deviennes mature, jusqu'à ce que tu puisses rentrer à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et puis communier, n'est-ce pas, avec les autres saints un jour, quand tu auras fini ton travail sur la terre. Alors, merci de prier, si tu veux, n'est-ce pas, de donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, merci, n'est-ce pas, pour ce jour où tu me fais réaliser que j'ai besoin, n'est-ce pas, de marcher dans l'amour. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je le vois, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, change-moi. Viens faire ta demeure au milieu de moi. Et aide-moi, Jésus-Christ, à obéir à tout ce que tu me dis. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné comme guide, comme ami, et qui me conduit dans toute la vérité. Merci de ce que, Seigneur, je ne suis pas seule. J'ai une communauté de frères et de sœurs que tu as mis là à ma disposition. Merci pour ton grand amour. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Amen. Amen.